Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adresse ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors, pour ce mois de décembre 2021, je souhaite la bienvenue aux Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Nous allons donc voir un petit peu l'ambiance de ce mois de décembre, dernier mois de l'année. On va commencer avec Ganesh, qui vous annonce prospérité et relaxation. Alors, la prospérité, ça peut être de la prospérité matérielle, mais je pense plutôt que c'est de la prospérité spirituelle. C'est-à-dire que on vous invite à vous ouvrir, à vous enrichir des bons côtés des choses, à vous enrichir de positif et en même temps à lâcher prise s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, à ne pas les ignorer, mais à essayer de laisser faire. Ce qui effectivement vous enrichira psychologiquement et émotionnellement. Voilà, donc on vous demande de vous occuper de votre être intérieur, on vous demande de prendre soin de vous de façon à être plus riche en vous-même. Alors, d'accord, donc on vous demande de prendre soin de vous parce que dans les 10 premiers jours de décembre, vous allez apprendre un changement, une transformation, une rupture de quelque chose, la fin de quelque chose. Sachez que quand il y a une fin de quelque chose, il y a un nouveau autre chose. Hein. Donc là, c'est vraiment une transformation. Vous me sortez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est l'épanouissement matériel, familial, financier, etc. Donc, il va y avoir un changement à ce niveau-là qui sera pour vous une victoire. Vous allez le vivre comme une victoire. Donc, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. On va voir avec les autres cartes. Et vous me sortez le stéthoscope. Donc, soit vous vivez ça comme une victoire par rapport à la santé de la situation, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un changement nécessaire pour justement garder cet épanouissement. Vous avez peut-être pris une décision, vous avez peut-être tranché dans une situation pour préserver votre épanouissement, ce que vous vivez comme une victoire parce que ça va beaucoup mieux, et en même temps un assainissement de la situation. D'accord? On dirait que voilà, il y a peut-être, travaillez-vous dans le milieu médical, c'est une possibilité également. Alors, du 10 au 20, vous sortez le 10 de bâton. Ben là, vous en avez plein le dos. Hein. Donc, je comprends que vous ayez entrepris des changements pour préserver votre équilibre, pour préserver votre santé. Parce que là, le 10 de bâton, vous en avez plein le dos, vous êtes surchargé. Peut-être devriez-vous penser de temps en temps à déléguer si c'est possible. Parce que... mais vous arrivez au bout. L'avantage de cette carte, c'est que le 10, c'est le dernier étage. Donc, vous avez réussi à endosser tout ce qu'il y avait à endosser et vous êtes arrivé au bout. C'est la dernière marche. Alors, courage les Sagittaires. Vous me sortez le Cid. Le Cid, c'est l'équivalent de la tempérance. La tempérance, eh bien, écoutez, on vous parle de repos. Alors là, vous m'avez sorti de stéthoscope. Là, vous êtes fatigué et là, on parle de repos. On parle de patience éventuellement, mais on parle aussi de guérir le passé. Donc, il y a peut-être une situation que vous avez dû rompre, que vous avez dû balayer pour vous décharger d'un surcroît de problèmes. Et là, vous devez guérir le passé. Donc, peut-être tourner la page. C'est une possibilité. Il y a des correspondances. Ça bouge, mais c'est un peu sur tous les fronts. Hein. Donc là, dans l'immédiat, je dirais qu'il y a de la correspondance. Vous allez être en contact avec des personnes. Beaucoup de communication.
En même temps, le site, c'est aussi la communication. C'est peut-être pour ça que vous allez vous trouver surchargé, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'autant que vous me sortez la lune, donc l'énergie va être très remuante. Ça va être rapide, ça va être sous moins de 30 jours, et ça va être beaucoup de mouvements. Ça va être remuant. Hein. Alors, du 20 au 30, vous me sortez l'empereur. Donc là, vous reprenez les rênes. Là, vous décidez de construire, de concrétiser, de solidifier une situation. Donc, je pense que vous avez fait du nettoyage, du ménage. Ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup remué. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être même beaucoup de démarches. Et là, vous reprenez les choses en main. Le roi de houx, c'est l'ermite. Donc, vous reprenez les choses en main et vous vous concentrez sur la situation. Peut-être même que vous prenez un petit temps de recul pour vous reposer, pourquoi pas, pour lâcher prise, hein, on vous dit bien relaxation. Et en même temps, vous faites un petit peu, je dirais, retraite pour réfléchir, pour analyser sur quoi vous êtes. Donc je pense que vous allez prendre du repos, parce qu'au niveau santé, c'est peut-être pas la grande forme. C'est une possibilité. Vous êtes peut-être un peu épuisé par tout ça. Hein. Vous démarrez avec le testoscope, donc vous avez peut-être eu quelques petits signaux de fatigue. À la fin du mois, vous finissez avec le médecin. Alors, soit c'est dans le milieu du soin et donc il y a des changements que vous faites intervenir parce que c'est plus possible, ça perturbe votre vie. Soit c'est votre propre santé qui nécessite que vous preniez du repos et que vous vous écoutiez un peu plus. Et vous allez entreprendre un changement. Donc, vous démarrez le mois avec une transformation, vous balayez des choses pour récupérer un équilibre de vie, pour vous sentir mieux, plus heureux, plus en forme, tenir compte de votre santé. Là, vous réglez des problèmes, hein, vous guérissez le passé, vous tournez des pages, vous résolvez certains dossiers, vous mettez tout en ordre, vous communiquez, ça va beaucoup bouger. Et à la fin du mois, vous reprenez les commandes, vous changez de direction et en même temps, vous prenez aussi du repos. Ou alors, comme je vous l'ai dit, vous allez travailler dans le milieu du soin. Alors, quelles sont les cartes pour le tirage relationnel? Donc, qu'il soit familial, personnel, amoureux, professionnel. Vous me sortez le soleil. Ben, le soleil, c'est le succès, hein, c'est la réussite, hein, c'est le bonheur. Là, tout va bien, il n'y a pas de souci. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Auriez-vous un manque de confiance en vous? Vous aspirez au bonheur ou vous l'avez, mais vous avez peur, vous êtes inquiet, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous tracasse là. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais 9 d'épée. Ben voilà, 9 d'épée, le médecin. L'épée, c'est le mental. 9 d'épée, ça veut dire que intellectuellement, moralement, mentalement, le cerveau, il n'en peut plus. Il est au bout, il est épuisé. Ce qui explique ces stéthoscopes et ce médecin. Donc je pense que là, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. La situation dans laquelle vous êtes vous réclame de faire quelques petits efforts. Peut-être que vous avez eu le succès de ce que vous attendiez et que là, vous êtes tellement épuisé que vous avez du mal à continuer. Vous avez du mal à continuer à monter la pente. Mais l'autre en face, il est en 5 de denier. C'est-à-dire que l'autre en face, il se sent en insécurité. Insécurité matérielle, insécurité financière. Il s'inquiète pour l'avenir. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Non seulement il est inquiet pour l'avenir, pour sa sécurité générale, mais en plus il se rend compte qu'il est dépendant de vous. Alors peut-être que votre situation matérielle est instable, vous donne beaucoup de tracas et ça l'inquiète. Il aimerait un équilibre matériel et financier, mais aussi un équilibre dans sa vie tout court. Donc je pense que ça commence à lui peser que vous soyez à ras des pâquerettes. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des hauts et des bas et que vous n'arrivez pas à remonter ou je ne sais pas, mais là, l'autre, il s'inquiète et il commence à se remettre en question. Il faut voir si c'est pour la bonne raison. Qu'est-ce qu'on a dans les difficultés? Ah oui, il y a un problème là. Hein. Il y a le 2 de coupe. C'est le couple, quoi, qui est en difficulté. En même temps, vous, on vous demande de faire un effort.
Moralement, ça va pas. Lui, il a l'impression que c'est pas réciproque. Il n'apprécie pas sa situation matérielle parce qu'ils se sont dans l'insécurité. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. On est dans les difficultés là, hein, les Sagittaires. Hein. Donc le 2 de coupe et l'amour véritable qui parle d'amour, justement, c'est le blocage. Donc ça veut dire que dans votre relation, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'échange. Vous êtes en train de passer l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Le 8 de denier. Bah oui, la communication, quoi. C'est ça, hein. C'est de communiquer, d'étudier le dossier ensemble, de partager vos ressentis, oui, de partager, puis en même temps, peut-être sécuriser la situation. Parce que là, matériellement, il faut étudier la situation, hein. Il faut l'approfondir, il y a quelque chose à faire. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, soit il y a un manque de communication parce que vous êtes fatigué, épuisé, vous n'en pouvez plus. Et à partir de là, vous avez tendance à vous isoler parce que vous analysez la situation pour pouvoir redevenir l'empereur, donc le chef d'entreprise. Soit vous vous isolez parce qu'il y a un manque de communication entre vous et il n'y a pas d'échange et donc vous vous retournez sur votre quant à soi. C'est une possibilité. Mais là, il va falloir vous offrir. Hein. À la fin du mois, vous sortez quoi? Vous avez un drôle de jeu, les Sagittaires. Hein. Le roi de coupe. La séparation. Ah bah dis donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord. Donc il y a bien une séparation qui se profile. Alors après, est-ce que c'est une séparation parce qu'on sort le roi de coupe qui peut représenter un médecin, qui peut représenter le milieu du soin. On sort ici la santé, on sort ici un stéthoscope. Alors, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait une séparation, disons, momentanée pour raison de santé et que vous alliez dans un organisme ou dans une maison de repos? C'est une possibilité. Ou alors, à la fin du mois, bah, écoutez, vous prenez des décisions et c'est marrant, je ne le sens pas trop comme ça, mais vous changeriez de direction en vue d'une séparation. Ça ne le fait pas, ça. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ben voilà. Vous êtes en dépression, là, les Sagittaires. Moralement, ça va pas. Dans votre tête, ça va pas. Vous faites des films, vous faites des idées. Et peut-être que, justement, vous allez peut-être rentrer en maison de soins pour vous faire aider. C'est une possibilité. Hein. Il y a des séparations pour certains Sagittaires. Mais je pense que pour d'autres, la séparation sera peut-être au niveau santé. La disponibilité, vous voyez, c'est une valise, hein. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, il y a certains Sagittaires qui vont prendre une nouvelle direction, on le sortait ici, qui prennent les choses en main, qui vont peut-être créer une entreprise qui ne réjouit peut-être pas l'autre parce qu'ils ont peur d'une instabilité matérielle, vous prenez peut-être des risques. En même temps, il y a certains Sagittaires qui moralement ne sont pas au meilleur de leur forme, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Peut-être travaillez-vous dans le milieu du soin et effectivement, c'est un milieu qui peut vous épuiser en ce moment. On va aller voir un petit peu ce que dit Gaïa. Vous êtes en train de faire du ménage, vous êtes en train de changer les choses, vous êtes en train de rompre avec des habitudes de vie. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a le milieu santé qui est très présent. Il y a des échanges, donc j'imagine des démarches administratives. Alors, voyons voir. Pour vous, les Sagittaires, vous me sortez libération, rompre un attachement néfaste. Et là, il y a le succès. En même temps, le soleil, c'est aussi le bonheur, la réussite. Alors peut-être aviez-vous envie de divorcer, tout simplement. Hein, et vous êtes heureux parce que vous êtes libre. Vous réglez une affaire. Oui, parce que là, vous tournez la page du passé, vous guérissez le passé. Ici, il y a comme une rupture. Pour vous, c'est une victoire. Donc peut-être que vous avez rompu avec quelqu'un, ce qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir.
Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. En même temps, vous êtes déprimé, vous êtes angoissé, vous êtes contradictoire. Hein. Vous vivez ça comme une libération et en même temps, ça vous angoisse. Hein. Quant à l'autre, qui est lui aussi inquiet, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Lui, il cherche l'équilibre. Hein. Il veut construire quelque chose de solide. Donc, amour non réciproque, il veut un équilibre matériel, une sécurité, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous n'avez pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. Hein. Dans les difficultés, amour véritable et histoire de couple, hein, c'est dans le blocage, donc on peut penser qu'il n'y en a pas. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Mes enfants, si c'est un manque de communication, c'est pas avec des murmures silencieux que vous allez régler le problème. Hein. Et alors là, isolement, on étudie, on se referme sur soi-même pour étudier la situation. Reflet, illusion, autocritique et distorsion. Oh là là, c'est pas clair du tout ça. Hein. Vous savez pas où vous en êtes. Hein. À la fin du mois, séparation. Là, on pourrait dire un médecin. Perception derrière le voile de l'illusion. Bon, je pense qu'il y a certains sagittaires qui auraient besoin de contacter un psychothérapeute pour se faire aider. Parlez-en à votre entourage, parlez-en à vos amis, votre famille. Mais je pense qu'il y a certains sagittaires qui sont fatigués, qui sont épuisés et qui n'arrivent plus à réfléchir dans le bon sens. Ce qui amène de l'insécurité pour l'autre, ce qui amène des inquiétudes. Résultat, tout est dans le flou, tout est... vous vous isolez l'un l'autre, chacun de votre côté, parce que voilà, j'imagine que vous essayez de survivre chacun de votre côté à une situation qui doit être compliquée. Mais là, je pense, les sagittaires, qu'il faut vous faire aider. Hein. Vous avez besoin d'un coup de main, un coup de pouce. Hein. Et les portes de l'intuition vous le disent. Hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Sortez de vos angoisses, sortez de vos inquiétudes, relaxation, prospérité. Là, il faut prendre soin de vous, les sagittaires. Hein. C'est pas normal. Hein. Vous avez réussi, vous avez le soleil, vous avez le succès et en même temps, vous êtes épuisé. Donc, vous en avez trop fait. Et à partir de là, vous avez dû certainement donner priorité à votre boulot pour vous en sortir parce que la situation n'était peut-être pas facile. Mais résultat, l'autre, il s'est senti oublié. Et quant à vous, vous êtes totalement épuisé. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Bon, les sagittaires, ça va pas ça. Hein. Vous n'êtes pas bien. Alors peut-être pas tous, mais il y en a certains, c'est pas la forme. Hein. C'est quand même, le mois de décembre, c'est votre mois anniversaire. Hein. Donc, un peu de punch. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez au niveau astrologique? En Vierge, vous avez la carrière, les contrats en Gémeaux et Mercure. On va aller voir ça. Alors, Mercure, le processus mental. Alors, je vous dis tout de suite, Mercure, le processus mental, c'est quoi? C'est le 9 d'épée. Hein. C'est le cerveau, c'est le ciboulot. Hein. Donc là, comme dit les portes de l'intuition, vous faites un film. Vous imaginez des choses qui sont peut-être pas toujours justes. Et donc, il est en Sagittaire. Il est sur votre ascendant. Ben voilà, c'est ça. C'est vous, là, qui êtes en train de vous trifouiller le cerveau. Et vous perturbez le cerveau concernant votre conjoint, vos contrats, vos associés et votre carrière. Donc, si vous faites du souci pour votre travail, sincèrement, il y a... Ou alors, vous avez des problèmes de santé qui fait que votre travail, eh bien, il est mis en difficulté. Sachez qu'à partir du 14 décembre, Mercure va quitter votre ascendant. Donc, il va un petit peu libérer, amener de l'oxygène à votre façon d'être et de penser. Et il va passer dans votre argent. Donc là, il y aura une relation entre l'argent que vous gagnez, vos contrats, vos associés, votre patron et votre carrière.
D'où peut-être ce changement. Vénus, le bien vivre, c'est ce que vous avez bloqué là. Vénus, il gouverne chez vous la santé et il gouverne les projets. Il gouverne aussi le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations. Donc, Vénus est en Capricorne, il est donc dans l'argent. Ce qui veut dire qu'il y a une relation entre l'argent que vous gagnez, vos projets et les contraintes auxquelles vous devez faire face. Voire la santé. Et je précise, en taureau, il y a la santé. Or, en taureau, il y a Uranus. L'événement inattendu, le changement soudain. Il est rétrograde. Il va devenir direct le 15 janvier. Et Uranus, il gouverne quoi? Il gouverne les déplacements, les contrats, les formations, les déménagements. Donc là, je pense que vous êtes fatigué nerveusement parce que vous attendez un changement, vous attendez quelque chose. Alors, accrochez-vous parce que ce changement, au 15 janvier, il va se dessiner, il va se mettre en place. Vénus est en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle va se montrer analytique, réfléchie, ambitieuse et en même temps très tacticienne. Elle sera comme ça jusqu'au 7 mars. Donc, profitez de cette énergie vénusienne, peut-être un peu calculatrice, mais peut-être nécessaire pour stabiliser votre situation, ce qui explique que dans votre relation, il y a blocage sur les sentiments et il y a blocage sur l'amour véritable, parce que tout simplement, votre Vénus qui représente l'amour est dans un signe réfléchi, analytique et froid. Et dans un signe qui s'extériorise peu. Donc à partir de là, essayez, si vous en avez encore l'énergie, de faire un petit effort parce que l'autre en face, ben, il pense que l'amour n'est pas réciproque. L'autre en face, il est en train de s'inquiéter sur la stabilité de son couple. D'accord? Après, on a Mars, l'action. Mars actuellement est en Scorpion jusqu'au 14. Et il occupe donc vos angoisses. Il occupe le milieu du soin, il occupe les projets secrets, mais il occupe aussi les grandes difficultés. La maison 12, c'est aussi la maison des dépressions, des maladies chroniques de l'esprit. D'accord? Et Mars, il est dans ce domaine. Et il gère le domaine de l'auto-entreprise et des enfants de la créativité. Donc peut-être êtes-vous en train de vous faire beaucoup de soucis et traversez-vous de grandes épreuves concernant vos entreprises. Je dis ça parce qu'on a quand même l'empereur ici. Mais à partir du 13-14, il va passer en Sagittaire. C'est-à-dire que Mars va passer sur votre ascendant, sur votre volonté, votre façon d'agir et de réagir. Donc c'est vous qui allez prendre les commandes et c'est vous qui allez passer à l'action. Or, c'est à partir du 14. Et vous remarquerez qu'ici, c'est le 14, hein, du 10 au 20. On tourne la page du passé, on franchit la dernière marche la plus difficile, on fait des démarches pour aboutir sous 30 jours à des résultats. Jupiter et Saturne sont tous les deux en Verseau, c'est-à-dire dans la maison des déménagements, des déplacements, des contrats et des formations. Jupiter gouverne vous, donc vos décisions, vos choix personnels, et Saturne gouverne justement l'argent que vous gagnez. Il y a donc un rapport entre vos choix, vos décisions, l'argent que vous gagnez et peut-être la formation que vous voulez suivre, parce que vous allez peut-être vous lancer dans une formation, mais elle est sortie le 8 de denier. Et c'est ce qu'on dit qui favoriserait la situation, hein, de réétudier la situation. Alors, peut-être allez-vous suivre une formation qui vous met en stress, parce que voilà, c'est un truc en plus, mais qui vous permettra. Et alors, à ce moment-là, on pourrait penser que la séparation, c'est que cette formation vous éloigne quelque temps de votre foyer. C'est une possibilité aussi, hein. Alors, Uranus, je vous en ai parlé, hein, il est dans le travail de tous les jours, dans la santé, c'est l'événement inattendu et soudain. Il gouverne vos déplacements, il gouverne vos déménagements, vos contrats. Et puis on a Pluton, Pluton qui gouverne le milieu du soin, qui gouverne les maisons de retraite, qui gouverne aussi les projets secrets dont on ne parle pas, et puis également dans la maison 12, les amours cachés, il y a ça aussi, j'y pensais pas, il y a aussi les amours cachés, et il y a les dépressions, d'accord? Donc là, Pluton, il est en train de vous dire en Capricorne qu'il faut faire du ménage dans vos finances, hein. Là, il faut vraiment nettoyer le terrain,
de façon à ce que vos projets secrets ou votre stabilité puissent s'épanouir. Écoutez les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez avoir un mois pas facile. C'est pas qu'il va se passer des choses extraordinaires, c'est juste que c'est dans votre tête. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et nerveusement vous êtes à cran. Alors, je vous souhaite que cette séparation soit tout simplement que vous preniez des vacances tout seul dans votre coin pour vous reposer. Sincèrement, restez disponible, mais en même temps, lâchez prise, reposez-vous. Là, les Sagittaires, vous avez besoin de repos, hein, vous avez besoin d'aide. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Même les anges gardiens vous le disent, hein. Adressez-vous à vos guides. Vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire, mais vous avez besoin de repos. Désolé les Sagittaires, le changement il est là à la fin du mois. Vous allez vous battre tout le mois parce que vous avez le changement en début de mois et vous avez le changement à la fin du mois. Mais ça va vous épuiser physiquement, nerveusement. Alors accrochez-vous, il y a des démarches à la moitié du mois, mais il y a des disponibilités, il y a des ouvertures qui vont se faire. Pour ça, il faut que vous gardiez le top forme. Ok les Sagittaires? En attendant, je vous souhaite bon courage. Profitez bien des fêtes de fin d'année pour vous retrouver en famille et pour justement faire preuve d'un peu plus de douceur et de gentillesse, montrer votre affection. Et puis sinon, je peux que vous encourager à vous accrocher, à vous reposer. Et puis je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir les Sagittaires.